Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi et il est 10 heures. Il fait beau dehors, il y a du soleil, ça fait du bien. Striker est debout, il est en train de préparer le petit déjeuner. J'ai eu des nouvelles, donc mon entretien de demain est bel et bien confirmé. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé ce week-end, mais concentrons-nous sur le positif. Demain j'ai toujours mon entretien, donc c'est une bonne nouvelle. Vous allez peut-être plus m'entendre puisque Striker fait des crêpes pour le petit déjeuner ce matin. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est midi et demi. Striker vient de partir pour le travail. Du coup, je vais faire le ménage. Ce petit filou là, il a décidé de faire des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Bon, j'avoue, j'avais envie de manger des crêpes, c'est pour ça qu'il en a fait. Mais d'habitude, quand j'ai envie de manger des crêpes, il fait les crêpes, il me les cuit et au fur et à mesure qu'il les cuit, ben, il les tartine de Nutella et il me les donne au fur et à mesure pour que je les mange. Seulement ce petit coquin ce matin là, il s'est faufilé après avoir fait quelques crêpes, il en a mangé quelques-unes avec moi et quand il a eu fini de manger, il a dit « Oh, je vais prendre ma douche, tu peux surveiller la crêpe ?» Il est parti, il n'est jamais revenu. Donc du coup, j'ai fini les crêpes. Là, je me suis rendu compte que Noël, en fait, c'était à la fin de la semaine. Donc, il va falloir que je finisse le cadeau Striker. En fait, j'aimerais bien lui faire une date jar. Donc, Striker et moi, on a une règle. On essaie de se faire un date au moins une fois par semaine. Parce que c'est important, je pense, que... nous, en tout cas, on estime ça important dans notre relation amoureuse qu'on continue de se dater et de se plaire et de se draguer en fait, parce que c'est pas parce qu'on est en couple que ça s'arrête. Je dois toujours lui plaire, il doit toujours me plaire et il doit toujours y avoir ce jeu de séduction entre nous. Donc du coup, pour ce faire, on essaie de se faire un date une fois par semaine. Donc ces derniers temps, ça a été beaucoup autour du cinéma. Et donc pour rendre les choses plus faciles et plus fun, je vais faire une date jar et comme ça dessus il pourra, ça nous donnera plutôt des idées plutôt que discuter pendant des heures de qu'est-ce qu'on fait, où on va et tout. Et l'avantage, c'est que ce sera utile aussi pour les jours fériés pour nous inciter à faire des activités. Donc, voilà. Donc en fait, j'ai acheté le papier pour le faire, mais j'ai pas la jar. Donc il faut que j'aille trouver une jar pour ça. Aujourd'hui aussi, donc ça après je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, je peux faire du moins les papiers aujourd'hui, mais il va falloir que je peux y aller demain, puisque demain matin du coup j'ai mon entretien, donc ça va m'inciter à sortir de la maison, donc en sortant de l'entretien ce sera plus facile pour moi d'y aller. En même temps, il faudrait que je range, donc là j'ai toute la vaisselle des crêpes qu'il m'a laissé à faire. J'ai une machine qui tourne encore. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, j'ai une machine qui tourne. Et en fait, on s'en rend pas compte tant qu'on vit pas seul. Mais si on veut pas se retrouver à passer notre... En fait, moi, j'essaie de répartir les tâches sur la semaine pour pas me sentir débordée le week-end. J'en avais beaucoup parlé avec ma tante. Et ma tante, par exemple, elle vient juste... Enfin, elle a un bébé en bas âge. Elle vient d'avoir 1 an, la petite. Et donc, du coup, ça a été super compliqué pour elle de reprendre un rythme. Enfin, vous savez, quand un enfant arrive dans votre vie, il faut le temps de se coordonner. Et donc du coup, quand j'ai fait un premier mental breakdown fin septembre, cet été j'ai déprimé tout l'été et fin septembre c'était vraiment devenu, fin août début septembre c'était vraiment devenu alarmant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Fin septembre, c'était devenu vraiment alarmant et donc du coup, j'ai démissionné du taf où j'étais parce que il me convenait plus. Et j'ai été passer 15 jours chez mes grands-parents, enfin une semaine chez mes grands-parents. Après, j'ai passé une semaine à la maison à rien faire avant de reprendre un nouveau travail. Et quand je suis rentrée de cette semaine-là, du coup, j'ai juste vu ma tante une après-midi avec le bébé. On n'a pas trop parlé parce que le problème aussi, vous voyez, c'est qu'elle a eu son bébé. Et dans les repas de famille, tout le temps et constamment, tout le monde veut tout le temps voir le bébé et tout. Et puis après, tout le monde est constamment en train de lui refoutre dans les bras. Et ça me saoule. Parce que pour faire un bébé, ils sont deux. Donc ce serait bien, genre, au bout d'un moment, de donner le bébé à papa aussi, pour que, genre, moi, je puisse profiter de ma tante. Je fais pas ça dans un excès de jalousie ou quoi, mais, genre, j'aimerais bien que les gens se rendent compte que, ok, quand t'as un bébé, c'est bien, c'est la maman et tout, machin, mais ils sont deux.
Moi, je sais que par exemple, dans la culture de Striker, les 3 quarts du temps, c'est le papa qui s'occupe du bébé. Et je trouve ça super bien, parce que la maman, elle l'a déjà porté pendant 9 mois, donc c'est un peu au papa, mais ça, c'est un autre débat. Et mais voilà, donc du coup, bah, on s'est juste, c'est la dernière fois que je l'ai vue, et donc du coup, on n'a pas eu le temps trop de parler. Moi, ça allait pas, et en fait, on s'est envoyé elle m'a envoyé un message quand j'étais en train de rentrer. Désolée, j'arrête pas de me toucher là, mais Ruby m'a griffé ce matin. Et donc du coup, elle m'a envoyé un message pendant que je rentrais, et donc on a discuté un peu par message, et donc à partir de là, on s'est mis en place une routine. On s'appelle une fois par semaine pour faire une séance de yoga, et on se fait un deuxième call une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour se tenir au jus, pour se dire comment ça va, pour se faire des updates dans nos vies et tout, parce que aujourd'hui, je suis vraiment hyper proche de ma tante. J'ai beaucoup de chance, on a que 9 ans d'écart toutes les deux, 7 ou 9 ans d'écart toutes les deux. Donc j'ai vraiment grandi avec ma tante, et genre pour moi mes premiers souvenirs c'est avec ma tante, tu vois, genre mes premières sorties en boîte de nuit, mes premiers festoches, mes premières cuites. Ma tante, j'ai vraiment tout fait avec elle. Et donc maintenant qu'elle a un bébé, elle rentre dans une autre phase, bien sûr. Mais et puis moi, de toute façon, avec mes angoisses et mes anxiétés, cette phase, il y a longtemps qu'elle est passée derrière moi. Mais donc du coup, on a discuté toutes les deux. Elle m'a avoué qu'elle se sentait vachement débordée, justement, qu'elle voyait pas la semaine passer, que elle n'arrivait pas le temps de tout faire et tout. Et je lui ai dit que moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que du coup, je me divise les tâches par semaine. Par exemple, le lundi, c'est changer les draps et faire les poussières dans la chambre. Le mardi, c'est ranger la chambre d'amis, du coup le bureau, tout ça, changer les draps si on a eu quelqu'un à dormir, mais bon, en général, dès que quelqu'un part, j'ai le réflexe de changer les draps et de les laver. Et enfin voilà, du coup, de suivre un certain rythme. Et donc du coup, bah, par exemple, le mercredi, ça va être la salle de bain et les toilettes. Donc c'est pareil, là, j'ai installé un truc, j'ai mis une éponge. Donc en fait, nous, dans la douche, on a une brosse parce qu'on frotte la douche. Et en général, c'est le taf de striker de brosser la douche. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai rajouté une un torchon en microfibre là dans la salle de bain pour que bah à chaque fois que par exemple on se lavait les dents ou qu'on utilise le lavabo, et bah dès qu'on a fini, pouf, un petit coup de torchon en microfibre sur le miroir pour enlever les traces d'eau, sur le robinet pour qu'il n'y ait pas de traces d'eau ni de calcaire, et sur le lavabo du coup pour qu'il n'y ait pas de traces d'eau, pour que ça fasse propre et tout machin. Donc du coup j'ai dit à Stracker, je lui ai dit écoute, j'ai mis un torchon en microfibre dans la salle de bain, ce serait bien que maintenant à chaque fois qu'on a fini d'utiliser, on passe un coup sur le lavabo et tout. Et donc du coup, en même temps que tout ça, dans mon truc à moi, c'est au moins 3 machines par semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Enfin, minimum 2 par semaine. En vérité, en général, 2, ça suffit. Après, ça dépend de comment a fonctionné le week-end. Par exemple, là, ce week-end, on n'a rien fait, donc j'ai pas de linge, des machines. Là, ce qui tourne, en fait, c'est parce que une des deux chattes, Ruby, a un problème au niveau de l'estomac. Son estomac, en fait, n'est pas élastique. Donc du coup, c'est une gloutonne, elle mange toujours en énorme quantité et elle boit toujours beaucoup d'eau. Donc j'ai une gamelle d'apprentissage pour les filles, pour leurs croquettes, et j'ai du coup une fontaine à eau pour qu'elles mangent moins vite et boivent moins vite. Mais donc du coup, son estomac, elle, n'est pas élastique, donc il ne s'élargit pas. Donc bah, quand elle mange trop d'un coup, elle vomit. Et le problème, c'est que bah, du coup, ce matin, Ruby a vomi sur le plaid qu'il y a dans le lit, dans la chambre d'amis. Donc bah, j'ai mis le plaid à laver. Mais donc du coup, tout ça pour vous expliquer que je répartis mes tâches tout le long de la semaine, comme ça, quand le week-end arrive, je n'ai pas à m'inquiéter de l'entretien de ma maison. C'est vraiment genre mon week-end, je peux me poser et ne rien faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc c'est pour ça que, vous voyez, tous les matins, j'ai toujours un petit peu de rangement, parce que ça évite que les trucs s'entassent. Donc je vais mettre la vaisselle qu'on a nettoyée la veille. C'est pareil. J'ai dit à Striker, je ne veux plus de vaisselle qui traîne dans l'évier. Ça fait beaucoup plus de travail après. On fait jamais la vaisselle. Ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Moi, en plus, j'ai horreur de faire la vaisselle. Donc, du coup, on a une règle. Celui qui cuisine ne fait pas la vaisselle après. C'est l'autre qui le fait. Ces derniers temps, ça a été un peu caduque, puisque j'ai beaucoup cuisiné et beaucoup fait la vaisselle. Mais après, voilà, par exemple, c'est vendredi soir ou samedi soir, j'avais absolument pas le moral. Et donc, du coup, non, c'était vendredi soir, j'avais beaucoup trop mal au ventre, j'avais beaucoup trop de crampes. Et donc, du coup, Striker, lui, a fait
à manger et la vaisselle. Donc ça, c'était super cool. Mais donc là, voilà, le canapé est en bordel parce que on a traîné dans le canapé hier, donc il faut que je remette les plaids, que je remette les coussins, que je refasse tout propre. Il faut que j'aille secouer la nappe parce qu'on a mangé, donc du coup, notre thème pour Noël, c'est Slytherin, donc c'est Serpentard. Donc on a mis la maison un peu aux couleurs de Serpentard et j'ai trouvé une petite nappe comme ça en velours à Action, donc elle est d'un vert magnifique. Mais donc du coup, quand tu manges sur une nappe en tissu, faut la secouer. Donc là, du coup, je vais la secouer puisqu'il y a plein de morceaux de crêpe dessus. Après, je vais passer un coup d'aspirateur parce que j'ai 2 chats, donc il y a des poils partout. Enfin voilà. Donc un petit peu d'entretien de la maison et tout. Et, euh, et puis, j'aimerais bien faire un peu de sport aussi, à une séance de yoga. Parce que voilà, j'en ai pas fait depuis 2 semaines, donc il va falloir que je m'y reprenne parce que c'est surtout, enfin, toutes mes douleurs au niveau des jambes et tout, c'est pour ça que je fais de la chiropraxie et on s'est vraiment rendu compte avec Raphaël, du coup, quand je l'ai vu la semaine dernière, que si je faisais pas d'exercice, mes douleurs revenaient. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc du coup demain, ah oui si aussi, ce que j'aimerais bien faire, hier après-midi pendant que Striker bossait, mes crampes se sont un peu calmées, donc du coup j'ai commencé à faire un très gros coup de propre au niveau de la chambre d'amis qui nous sert aussi de bureau, et en fait c'est là où j'entrepose mes vêtements à moi. Donc du coup je vous ai expliqué, je fais la technique du centre à l'envers et tout, et donc là j'ai commencé à faire le tri dans mes vêtements, et en fait je vais même plus loin parce que j'ai beaucoup de vêtements que je porte depuis le collège en fait. Et donc le but là, c'est que je me débarrasse vraiment de ces vêtements qui font enfant. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je vais me marier, je suis plus une enfant. Donc le but vraiment, c'est de level up ma garde-robe et le level up de cette garde-robe passe par le fait de me débarrasser de ces vêtements que je ne porte plus. Donc il y a quand même certains vêtements que j'ai pas portés cette année que je vais garder. Par exemple, la plupart des vêtements que j'ai ramenés de Tahiti que j'ai pas portés cette année parce que cet été il a fait chaud et que j'avais un uniforme au travail. Donc du coup, je j'ai pas pu porter les vêtements que je voulais porter. Mais le but c'est que vraiment voilà, je vide le plus les armoires parce qu'en fait, on a des placards intégrés dans les chambres et et en plus de ça, dans la chambre d'amis, on a un énorme placard et dans lequel j'ai mis tous mes vêtements. Donc le but, ce serait que je me débarrasse de ces placards pour qu'on gagne de l'espace. Donc hier, j'ai commencé à faire le rangement et j'ai commencé à me projeter. Donc je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. Mais pour ce faire, il va falloir que je fasse du tri et que je réorganise. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Donc il est midi et demi, enfin un peu plus de midi et demi maintenant, puisque ça va bientôt faire un quart d'heure que je vous parle. Donc j'aimerais bien faire tout ça aujourd'hui. Et avant de faire tout ça, je vais aller faire ma skincare et faire le lit dans la chambre, parce que j'ai aéré, comme vous savez, tous les matins j'aère. Parce que j'ai pris ma douche déjà, donc je vais continuer sur ma lancée et faire les choses catégorie par catégorie. Donc je vais aller faire ma skincare, tout ça, faire le lit. Et après, je reprendrai au niveau du salon, je pense. Ou alors, je finirai d'abord là-bas et après, je migrerai par ici. Je sais pas. Bon, on verra. Mais il faut pas que j'oublie de monter le vlog. Du coup, ça va être assez chargé, mais je pense qu'en 2 heures, ça peut être réglé. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 16 heures. J'ai tout fini. J'ai étendu la machine qui tournait. J'ai rangé le linge qui traînait, j'ai interverti les armoires. Bon, moi, du coup, de mon linge, il va me rester des pulls à plier, des vêtements à déplacer, enfin, tout ça. Mais l'avantage, c'est que le plus gros est fait. Donc, je suis super contente. Enfin, le plus gros. Ouais, la moitié est faite, plutôt. J'ai passé l'aspirateur dans toute la maison, j'ai secoué les tapis, j'ai refait le canapé au propre, j'ai rangé tous les papiers qui traînaient. Il va falloir que je continue mon tri des papiers, mais bon, ça, ce sera plus tard. Mes crampes ont commencé à revenir, donc là, je vais me poser de toute manière. Je vais m'occuper du vlog, je vais le monter et le mettre en ligne. J'ai même pas vérifié que mon vlog hier c'était bien mis en ligne parce qu'il était en vérification, franchement j'abuse.
Voilà. Après, du coup, une fois que tout ça est fait, je ferai probablement mon sport. Et, et c'est déjà pas mal, je pense. Bah après, peut-être que je finirai le linge ou que je trierai les papiers. Les papiers, j'ai vraiment du mal à les trier. En fait, le truc, c'est que j'ai fait un bac pro en service et commercialisation en restauration européenne et j'ai gardé tous mes cours. Et après, j'ai fait un BTS option B art culinaire de la table et du service en alternance et j'ai gardé tous mes cours. Et donc mes papiers en soi administratifs sont triés plus ou moins. Surtout mes papiers d'embauche, mes fiches de paie et tout, quoique maintenant tout est numérique, donc c'est pareil, il va falloir que je télécharge toutes mes fiches de paie avant de les perdre, si j'en ai pas déjà perdu certaines. Et enfin tout ça quoi, donc ça demande, parce qu'en plus les boîtes mail du style Google, au bout d'un certain temps, elles suppriment les emails. Donc ça c'est pareil, c'est super chiant. Donc voilà, mais le plus gros est fait, donc là je m'attelle au vlog, et on verra la suite plus tard. Je pense, c'est déjà pas mal. Je suis plutôt fière de moi. Donc j'ai mon petit thé, j'ai mon petit téléphone, mon petit ordinateur. Je vais aller chercher mon petit disque dur. Tout est petit avec moi parce que je suis petite. Et bon après je sens que j'ai encore plein de réorganisations à faire dans la maison. Mais ça me fait du bien parce que je sens que plus on avance et plus elle va me ressembler et être ce que je veux qu'elle soit. Donc c'est une super bonne nouvelle et ça me fait très plaisir. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah bienvenue dans ma salle de bain. Du coup, il est minuit moins le quart. Là, je vais me laver les dents et laver mon visage. Qu'est-ce que j'ai fait enfin? Après que j'ai vlogué, du coup, j'ai fait mon sport. J'ai pas fait grand-chose, j'ai même pas fait de yoga en fait, j'ai juste fait les exercices nécessaires. J'ai refait mes ongles aussi parce qu'ils me plaisaient pas et ceux-là sont beaucoup plus jolis. Donc je suis vachement contente. Après Striker est rentré, du coup j'ai fait à manger, on a dîné. Et là lui il est au lit, il regarde un épisode de son manga. Et moi du coup je vais me laver les dents, laver mon visage, faire mes soins, me mettre en pyjama et aller dormir puisque demain j'ai mon rendez-vous. Du coup, bah je vous dis à demain pour un nouveau vlog.